Bonjour, t'as probablement très envie de savoir d'où je viens. C'est écrit dans le titre, connard. Moi cet été j'étais en Amérique, c'était vraiment trop bien. Le seul truc un peu chiant c'était le décalage horaire. Alors je peux te raconter, mon cerveau il n'a rien compris. Et il s'est mis en position latérale de secours pendant toutes les vacances. Je l'ai presque vu fondre par mon nez. Il y a 9 heures de décalage entre la France et l'Amérique. Ça veut dire que quand il fait jour en Amérique, il fera nuit en France et l'inverse. Et bah putain, la Terre aurait mieux fait d'être plate. Bon moi j'ai pris l'avion pour y aller en Amérique. Bon c'est un peu logique, j'y vais pas en vélo. Bon d'abord j'ai fait 2 heures d'avion au Portugal. Et depuis le Portugal j'ai fait 12 heures d'avion jusqu'en Amérique. Moi j'atterris à San Francisco. Le truc qui m'a fasciné c'est que c'est exactement comme dans GTA. Ça fait flipper. En plus puisque la porte d'armes est autorisée en Amérique, ça m'a fait flipper. Aussi un truc fascinant là-bas c'est quand t'allumes la télé, le seul truc que t'as c'est des pubs. Et pas n'importe lesquels, des pubs de bouffe. Non moi je suis facilement influençable. Donc moi j'ai mangé comme un porc toutes les vacances. Je te jure mon corps il me commençait à me parler. Il a dit arrête de manger mec, tu vas chier de la graisse. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait aux portions mais Inch'Allah c'est parti dans un délire mon pote. Par exemple tu commandes une boisson extra là-bas, il te donne une piscine municipale. Bon là-bas on a fait plein d'activités trop bien mais là je vais vous raconter un truc qui s'est passé le premier jour. On faisait du vélo tranquillement dans les rues de San Francisco quand tout à coup mon beau-père il dit il avait oublié son sac au resto, on avait mangé genre 20 minutes en avance. Quel con! Donc nous on avait fait du vélo aussi vite qu'on pouvait pour retourner au restaurant pour prendre son sac. Mauvais côté. Oh putain. Reviens toi. Bon à la fin on a quand même retrouvé son sac. C'était un peu notre expérience mission impossible tu vois. Oh là là on est trop des fous. Nous pour les vacances on avait pris un petit bus de 12 personnes pour se déplacer. C'était une catastrophe. On avait roulé sur Death Valley Road. Tu vois la route là où tu vois les crânes sur le côté. Mais on a failli crever sans climatisation, 200 km tout droit. Maintenant je sais pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Maintenant je te jure on était à la fin de la route. J'ai cru voir la lumière, j'ai cru voir le paradis, j'ai cru que j'allais mourir. Ah oui le mec là-bas je te jure tu sors ton zizi pour pisser, ça s'évapore de suite. Bon maintenant parlons des toilettes. Bon là-bas les toilettes ils sont super petites et super basses. Non mais c'est un truc de malade. Je devais squatter pour pisser je te jure. Je te jure même les Chinois ils ont dit ah non mec là c'est trop petit. Là vous vous imaginez peut-être pas mais je te jure si tu pisses un peu trop fort, tu pisses et contre la chasse d'eau. En plus l'eau elle est très haute dans les toilettes, ça veut dire que si elle est trop longue elle trempe dedans. Ce qui était le cas chez moi. Bon on était à plein d'endroits super bien mais l'un des endroits le plus fascinant c'était Las Vegas. Mec tu verras jamais une ville comme ça. Je vous explique, tu vas avoir un gros building à côté d'un parc fascinant ou la tour Eiffel. Oui Las Vegas ils ont la tour Eiffel. Mais le truc le plus ouf c'était vraiment la chaleur mec. On avait l'impression qu'il y a quelqu'un qui te mettait 24 heures sur 24 un putain de sèche-cheveux sur ta gueule. On dit les Chinois ils prennent beaucoup de photos mais ma famille mec c'était encore pire. À chaque coin, à chaque truc qu'ils voyaient, ils faisaient une photo. Tu vois même si c'était un caillou ou une feuille tu vois. Oh mon Dieu. Bon moi je suis pas mieux j'ai ramené des trucs de là-bas que j'ai trouvé par terre des trucs dégueulasses comme par exemple du sel. Oui j'ai ramené du sel que j'ai trouvé sur le bord d'une route. Non je vous jure que je suis pas taré Aussi on allait à Venice Beach c'est vraiment trop bien là-bas. C'est une plage fantastique mais il y a vraiment des gens tarés là-bas. On avait rencontré un petit groupe de femmes là-bas sur la plage. On avait fait une photo avec eux aussi. Sauf que je sais pas si j'ai le droit de montrer les photos parce qu'ils avaient des machins comme ça mais comme la lune. J'avais presque envie de les toucher juste pour voir si c'était vrai Tu vois, Kim Kardashian, c'est une amateur à côté d'eux. En plus, je parie qu'ils devaient peser 40 kilos. Chacun. Bon, après cette journée, on s'est cassé en avion direction l'Europe. Mais quand j'étais à la maison, oh là là. Vous vous en souvenez quand j'ai dit ça? Le seul truc un peu chiant, c'était le décalage horaire. Alors, je peux te raconter, mon cerveau, il n'a rien compris. Et ben là, je l'avais dans mon cul, au fond, à droite. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous pour plus de contenu comme ça. Voilà, je vous dis déjà à plus, les gars. C'était Danny Chou. Ciao!